Bonjour, alors je pense que, effectivement, on a déjà 12 spectateurs et ça ne fait qu'augmenter. Vous êtes pile à l'heure. Merci à tous. Bonjour Jenny. Bonjour Aurore, bonjour à toutes, à tous. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On vous retrouve donc pour notre conférence mensuelle avec un thérapeute. Donc aujourd'hui, Jenny Seber. On va attendre un petit peu avant d'entrer dans les détails que tout le monde se connecte, parce que là, on est déjà à plus de 100 personnes. Super. Merci pour votre engouement. Donc, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Je tâcherai de vous lire au fur et à mesure. Bonjour à tous. Bon, j'ai des bonjours, donc c'est qu'ils m'entendent, hein. C'est que vous Super. m'entendez, super. OK pour le son et l'image, super. Je vais essayer de suivre le défilement qui est assez fort. Super, si vous nous entendez, vous nous voyez parfaitement. Bon, 130 personnes. Alors, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous indiquer d'où vous nous suivez aujourd'hui. Où est-ce que vous êtes confinés, j'imagine, comme tout le monde. Et, euh, et aussi, j'aimerais bien savoir, voilà, si vous avez déjà fait des rendez-vous en médecine douce avec des thérapeutes et quelles pratiques, si vous voulez partager ça avec nous. En attendant un petit peu que tout le monde arrive, on va attendre juste quelques minutes, hein, que tout le monde profite du début de la conférence. Île de la Réunion, Barcelone, waouh, génial. Reims, les Super. Yvelines, Bonjour à la Rennes. Réunion. Moi, je suis de Bretagne, bonjour les Bretons. 95, Bordeaux. Ouais, la Réunion, super. Proche de Versailles. Oh là là, ça défile, ça défile. Bah, il y a du monde là de partout en France, hein. C'est impressionnant. L'Ardèche, hypnose, sophrologie, naturopathie. Oh, voilà, on a fait plein de choses. Super. Ouais. Merci en tout cas de venir participer avec nous. Donc là, on va être un moment entre nous. On va pouvoir échanger avec Jenny. Euh, alors, attends, je retourne. Voilà. Donc, Jenny, je vais peut-être te laisser te présenter. Oui, avec plaisir. Donc, on est parti. On Bah, va écoute, commencer. oui, je pense qu'on va. Est-ce qu'on attend encore un petit peu? C'est toi qui me donne le top. Écoute, ça va, ça a l'air de. On est 150, 160. Écoute, je pense qu'il est 17h04, on va pouvoir commencer. Et je te laisse te Eh ben, présenter déjà. super, super. Alors, je vais utiliser aujourd'hui un petit support de présentation. Donc, vous pourrez suivre en même temps. Si vous souhaitez prendre des notes, il vous sera peut-être diffusé. Vous pourrez de toute façon le retrouver dans cette vidéo. Alors, je vais juste vous demander un tout petit peu d'indulgence puisque c'est ma première conférence avec support sur Zoom. Voilà, donc je me présente avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, je suis Jenny Seber, je suis psychosomatothérapeute, donc praticienne en psychothérapie avec une dimension corporelle. Le corps, bah, c'est souvent un peu malheureusement le grand oublié en thérapie et c'est dommage parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Et donc, bah, cette approche, la psychosomatothérapie, ça vise à un petit peu instaurer un dialogue entre notre corps et l'esprit. Donc, moi, je travaille vraiment avec les deux, avec l'esprit, avec des séances de parole. Et puis, bah, de temps en temps, quand ça coince, quand le mental est un petit peu trop envahissant, on essaye de le court-circuiter un peu, de le chanter avec des exercices psychocorporels. Donc, ça peut être de mettre le corps en mouvement, ou tout simplement de se centrer sur son ressenti, sur ses sensations, pour voir un petit peu ce que tout ça vient nous dire. Voilà, donc je travaille avec des adultes, avec des adolescents en séance individuelle et également avec des couples et des familles. Et puis, je reçois à Paris, dans mon cabinet, dans le 13e arrondissement, dans le quartier des Gobelins. Je recevais avant le début du confinement. Et depuis le début du confinement, je suis en téléconsultation à distance, par téléphone ou visioconférence. Voilà. Ouais. Est-ce que vous voyez bien Jenny quand c'est elle qui parle? Je veux juste être sûre que l'écran se mette bien. Apparemment, oui. Oui, oui, ok. Oui, 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 Je oui, veux oui. juste être sûre que voilà, qu'on ne me voit pas que moi et qu'on te voit toi aussi.
Merci à tous pour vos messages. Donc là, il y a vraiment du monde de partout, du sud sur la pluie. C'est génial. Belgique aussi, bienvenue la Belgique. Moi, je vais me présenter aussi rapidement. Enfin, moi, c'est Aurore et voilà, j'ai rejoint les équipes Médoucine en début d'année. Voilà, je suis une fan de médecine douce. Je trouve ça hyper important, le côté complémentaire et préventif que ça nous apporte, en plus de la médecine traditionnelle. L'idée, c'est vraiment de prendre en main au mieux sa santé quand on a besoin de prendre des médicaments, mais quand on peut aussi de se booster, que ce soit l'aspect psychologique, émotionnel, physique, avec des méthodes naturelles. Donc aujourd'hui, notre thématique, c'est l'estime de soi, un grand sujet, n'est-ce pas Jenny? Ouais, C'est toi qui vas complètement. nous en parler. Avec Alors, grand plaisir. ouais, si vous avez des questions pendant le live, n'hésitez pas. Jenny nous dira les moments où on pourra un petit peu poser les questions, justement. Et puis voilà, écoute Jenny, je te laisse commencer. Ok, super. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler d'estime de soi. Alors pourquoi c'était important et ça me tenait à cœur de proposer ce sujet aujourd'hui? Déjà parce que l'estime de soi, c'est vraiment important. Il faut qu'on puisse être bien avec soi-même pour bien vivre sa vie au quotidien. Et puis particulièrement en ce moment, dans cette période de confinement qui est stressante, qui est oppressante, on est vraiment dans ce mouvement-là où on est parfois un peu confiné à l'intérieur de nous aussi. On a une activité qui est en baisse, on est un peu plus seul parfois avec ses pensées. Et puis là, si on n'a pas une estime de soi qui est solide, si on n'est pas bien avec soi-même, ça peut être un petit peu difficile. On peut se laisser happer plus facilement par ses peurs, par ses pensées négatives. Donc, c'est important pendant cette période de prendre un temps pour réfléchir à l'estime de soi. Donc, je vais vous proposer de voir aujourd'hui d'avoir un plan un peu comme une ligne du temps. On va déjà regarder le passé, d'où ça vient, comment l'estime de soi s'est construite dans la vie, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi. Après, on va regarder le présent, où on en est aujourd'hui de notre estime de nous. Et ensuite, on va regarder devant nous comment est-ce qu'on peut faire pour renforcer, pour développer tout ça. Donc effectivement, on va essayer d'être le plus interactif possible pendant cette conférence. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, je vous poserai aussi de temps en temps des petites questions. Je vous demanderai votre avis, je vous poserai des questions. Et vous pouvez réagir dans le chat pour qu'on voit un petit peu tout ça. À la fin de la conférence, en deuxième partie, je vais vous proposer un exercice. Et donc pour ça, je vous propose de vous munir d'une feuille blanche, toute simple, et d'un stylo. Je vous donne peut-être un tout petit instant pour chercher ça rapidement. Comme ça, tout à l'heure, on pourra directement passer à l'exercice. Et juste, moi, je voulais vous dire, plutôt pour les questions, mettez-le dans, il y a un onglet, un bouton questions-réponses, plutôt que dans la conversation. Comme ça, je pense que ça va me permettre de filtrer un peu mieux. Voilà. Ok. Et donc, on va commencer par, moi, j'ai une question à vous poser. Pour vous, en 2 mots, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? Si vous deviez comme ça donner une définition très simple, pour vous, ce serait quoi? Et vous pouvez écrire dans le chat là, voilà, si on devait vous poser cette question, pour vous, c'est quoi l'estime de soi? Alors, est-ce que tu vois des réponses? Voilà, s'aimer, la façon dont on se voit, la bienveillance, s'aimer soi-même, ouais, tout ça, c'est juste. Croire en soi, le Croire en reflet de soi, l'âme. ouais, tout ça, c'est juste. Confiance en soi plus affirmation, ok. En fait, effectivement, souvent, l'estime de soi, elle est définie comme une addition de plusieurs concepts. La confiance, l'affirmation, l'amour. Et c'est intéressant de le voir comme ça. Mais le petit couac, c'est que toutes ces définitions, elles ne s'accordent pas toujours. Donc moi, j'ai envie de vous donner une définition un peu plus globale, sans forcément aller dans ces sous-concepts qui peuvent un peu nous embrouiller. Alors, donc, l'estime de soi, c'est tout d'abord une note. C'est combien je m'estime valable. Je vais faire la somme de toutes les parties de moi. Et puis, je vais voir comme si je devais me donner une moyenne. Donc, c'est quelque chose de qualitatif. Quelle valeur je vais m'attribuer selon ma perception de moi, selon ma perception de mes actions. Ensuite, l'estime de soi, c'est également une image. Donc, c'est quelque chose de plus qualitatif.
qu'est-ce qui me définit, qu'est-ce qui me qualifie. Et là, encore une fois, c'est vraiment selon sa propre perception. C'est-à-dire que on va avoir par exemple des personnes qui vont être dans une entreprise avec des grandes responsabilités et qui, de manière très factuelle, vont tout à fait bien gérer ces responsabilités. Et pour autant, leur regard porté sur eux vont se dire je ne suis pas assez compétent ou je pourrais faire mieux. Donc, c'est vraiment une perception, c'est une auto-perception, une auto-évaluation, et on n'est pas forcément sur quelque chose de factuel. C'est comment nous, on se voit par rapport à nous. L'estime de soi, c'est également une auto-fidélité. C'est-à-dire, est-ce que je suis fidèle à mes valeurs, à mes désirs, à mes besoins, dans mes comportements. Donc, ça parle de congruence. La congruence, c'est l'alignement entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Je trouve que c'est un très beau mot d'un point de vue du sens, parce que ça veut vraiment dire, quand on dit qu'une personne est alignée, c'est vraiment de ça qu'on parle. Et ça, c'est très important pour avoir une bonne estime de soi, d'avoir cet alignement. C'est-à-dire que si dans une situation, pour éviter un conflit, par exemple, on va un petit peu travestir ses idées et pas dire vraiment ce qu'on pense, alors que habituellement, notre valeur, c'est plutôt la transparence, c'est plutôt l'honnêteté, ça va venir grignoter quelques points d'estime de soi. Si par exemple, on se dit, voilà, si mon patron ou mon conjoint me demande encore de faire quelque chose que je ne veux pas faire, cette fois, je me promets vraiment de réussir à lui dire non. Et si sur le moment, pour X ou Y raison, on n'y arrive pas forcément, ça vient entamer notre estime de nous. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la fierté à être nous-mêmes et de l'importance qu'on accorde à nos valeurs et à respecter ces valeurs au travers de nos comportements. C'est également important de pouvoir différencier l'estime de soi et la confiance en soi, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr que c'est lié, la confiance en soi fait partie de l'estime de soi, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, donc c'est important de voir qu'est-ce qui définit les deux pour pouvoir voir pour soi ce vers quoi on doit travailler. Donc l'estime de soi, on l'a vu, c'est vraiment quantitatif et qualitatif. C'est est-ce que je suis valable? C'est vraiment la valeur qu'on s'accorde à soi et qu'on accorde à ses actions. Est-ce que je vais mériter d'avoir un job qui me plaît, d'avoir une relation dans laquelle je suis épanouie? Voilà, c'est ce type de question, l'estime de soi. La confiance en soi, elle est plus directement liée à nos actions. On va évaluer à un moment donné, face à une action, est-ce que j'ai les ressources en moi pour aller affronter cette situation à l'instant T? Donc là, on est vraiment sur quelque chose de complètement quantitatif. La question qui va être liée, c'est est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir aller demander à mon patron une augmentation? Est-ce que je vais pouvoir aller inviter mon voisin ou ma voisine à boire un verre parce qu'il me plaît? Donc, c'est un peu ce questionnement de j'y vais pas, j'ai les ressources en moi, je suis capable ou je ne suis pas capable. Alors, on va regarder maintenant un petit peu tout ça, d'où ça vient et comment ça s'est construit dans la vie. Alors, bien sûr, l'estime de soi, elle prend racine dans l'enfance. Le socle se construit vraiment dans l'enfance, mais pas que. C'est pas tout se joue avant 3 ans, puisque ensuite, au fur et à mesure de la vie, on va rencontrer sur son chemin des événements, des situations qui vont venir impacter positivement ou négativement notre estime de nous. On va voir ça rapidement, et si vous avez des questions, vous pourrez nous les poser. Alors, pendant l'enfance, bien sûr, le rôle des parents, le regard des parents, il est fondateur. C'est vraiment sur lui que le petit enfant va venir construire les briques de son estime de soi. Donc, les questions à se poser, c'est est-ce que quand j'étais petit, j'avais un amour inconditionnel de mes parents? C'est-à-dire vraiment sans condition. Est-ce qu'on me permettait d'être pleinement moi-même dans toutes les dimensions de mon être, dans mes désirs, dans mes goûts, dans mes opinions, dans mes envies? Est-ce qu'il y avait une condition à être qui j'étais? Est-ce que je devais un petit peu me conformer à ce que mes parents attendaient de moi? Ou est-ce qu'ils m'acceptaient tel que j'étais? Est-ce qu'il y avait une acceptation de mes émotions quand j'avais peur, quand je pleurais? Est-ce que j'étais accueillie là-dedans? Ou est-ce qu'on me disait non, non, pleure pas, c'est pas grave, et puis on passait à autre chose? Est-ce que j'étais encouragée dans mes actes? Est-ce qu'au niveau de mes parents, c'était plutôt à me regarder faire, à m'encourager avec une dimension un peu contenante?
Ou est-ce qu'on faisait à ma place en disant bah, laisse, tu ne vas pas y arriver? Est-ce qu'on respectait mon rythme? Est-ce que j'étais beaucoup comparée? Est-ce qu'il y avait une reconnaissance de mon caractère individuel, c'est-à-dire de mes goûts propres, de mes opinions propres, pouvant être différentes de celles de mes parents? Est-ce qu'il y avait un langage qui était valorisant? Tout ça. Ça, c'est vraiment tous les éléments de l'éducation qui permettent ensuite à l'enfant, plus tard, en grandissant, de se dire j'ai le droit d'exister, je suis quelqu'un de valable, mon opinion est valable. Si sur ma route, je rencontre une figure d'autorité qui n'a pas la même opinion que moi, c'est OK, je ne suis pas déstabilisée parce que je sais que mon opinion, ma personne, a de la valeur. Ça, c'est vraiment pendant l'enfance. Et puis ensuite, en grandissant, quand bien même tout a été bien mené et bien fait pendant l'enfance, il peut arriver qu'il y ait des événements et des situations de vie qui viennent impacter notre estime. Alors je dis il peut arriver parce que ce n'est pas obligatoire, ça dépend vraiment du niveau de sensibilité de chacun, ça dépend de la manière dont on a été accompagné sur ces situations, et puis ça dépend aussi de notre note de base. Si on avait une note d'estime de soi qui était plutôt élevée, ça va peut-être moins nous impacter que si l'estime de soi était déjà faible. Parmi ces événements, on va avoir tous les changements de situation qui peuvent être un petit peu difficiles à vivre, des changements de situation professionnelle, des licenciements, des changements de situation personnelle, des divorces, des choses qui peuvent venir nous impacter. On va avoir effectivement aussi toutes les manifestations d'exclusion. A contrario, tout ce qui est appartenance à un groupe, ça va venir renforcer l'estime de soi. Ça s'explique notamment par le fait que, je ne sais pas si vous voyez la pyramide de Maslow, qui est une pyramide des besoins humains et qui est organisée sous forme de pyramide parce qu'en fait, pour accéder aux besoins supérieurs, il faut avoir accompli le besoin précédent. Et dans cette pyramide, le besoin d'estime de soi, il est situé juste au-dessus du besoin d'appartenance. Donc, ça montre bien à quel point nos relations aux autres et notre sentiment d'appartenance à un groupe peut impacter positivement notre estime de nous. Et à contrario, une exclusion peut venir impacter négativement. Comme le font par exemple les injonctions familiales, sociales, professionnelles. Une injonction, c'est un ordre par définition, donc c'est quelque chose qui peut aller à l'encontre de nos valeurs. Et ça, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va venir nous déstabiliser dans cette congruence et ça peut venir impacter l'estime de soi. On voit des injonctions de performance. Là, en ce moment, avec le confinement, on en voit beaucoup. Tous les réseaux sociaux fleurissent de propositions pour faire son pain, pour faire du yoga, pour faire plein de choses. Et ça, si on a été beaucoup comparé petit, là, ça peut aussi nous impacter de dire « Waouh, il y a tout Instagram qui s'est mis à faire du pain et moi, j'ai absolument pas le temps de faire ça. » Donc, on peut aussi prendre ça un peu plus pour soi. Bien évidemment, tous les traumatismes importants peuvent venir nous impacter dans notre estime de nous, selon comment on peut les gérer, selon notre capacité de résilience. Les agressions, les attentats, les guerres, une situation comme celle que nous vivons actuellement, ça peut venir aussi impacter négativement notre estime de nous. Et puis, à contrario, toutes les réussites de n'importe quel ordre, personnel, professionnel, amoureuse, familiale, ça va venir rehausser notre estime de nous, de même que donc, la congruence qu'on va mettre dans nos actions. Voilà. Là, je voudrais qu'on prenne un petit temps, peut-être s'il y a quelques questions d'une part, et d'autre part, que vous puissiez scanner en vous, à ce moment-là, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent dans votre histoire? Est-ce que vous ressentez des blessures d'enfance? Comment vous en êtes là? Est-ce que c'est des blessures qui ont été accompagnées, guéries, qui sont encore actives? Voilà, s'il y a des questions à ce moment-là. Et sinon, on continue. Écoute, je vais te dire si des questions viennent. Ok. L'idée de la comparaison aux autres me met un petit point à l'estomac. Ouais. De Thomas. Quelqu'un qui demande le nom de l'échelle. Ou la pyramide peut-être? Alors, c'est la pyramide de Maslow. M-A-S-L-O-W, je crois. C'est ça, tout à fait. Abraham Maslow qui a fait donc une pyramide des besoins fondamentaux pour être bien dans sa vie. Voilà. Bertrand, j'ai une question. Allez-y. Alors, une question. J'ai subi du harcèlement moral au travail et mon estime de soi en a pris un coup. Est-ce qu'elle va revenir comme avant ou elle sera complètement différente? Alors,
elle peut revenir comme avant et elle sera différente parce que si vous pouvez travailler pour dépasser ce qui a vraiment été attaqué en vous, vous allez en sortir grandi. Donc, ce sera différent, mais d'un point de vue positif. C'est-à-dire que vous saurez prendre davantage de recul, vous saurez peut-être aussi vous affirmer un peu plus si ça doit à nouveau arriver, si vous devez être face à des situations comme ça, savoir dire, bah là, je ne veux plus aller vers ça. Donc, vous pouvez dépasser ça, bien sûr, et puis bah, ce sera différent dans le sens où vous serez plus apte à gérer ces situations. Fabienne qui nous dit pas le droit d'exprimer sa déception, ça laisse des traces. Ah oui, ça c'est sûr, effectivement. Toutes les émotions, hein, de toute façon, à partir du moment où elles sont brimées, c'est très compliqué parce que le cerveau de l'enfant entend vraiment, bah, j'ai pas le droit d'exprimer, j'ai pas le droit d'exister. Et ça donne ensuite des comportements à l'âge adulte qui peuvent parfois être toxiques envers nous-mêmes. Ouais, ça c'est vrai. Nicolas qui demande, bon, la grande question, je pense que beaucoup de gens aimeraient la solution, mais comment soigner les blessures de son enfance? Ah bah, on va voir ça tout à l'heure. Là, Ouais. un petit peu en avance C'est et on le va voir grand ça, mais il y a sujet. plein d'outils et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On va peut-être Ouais. continuer. Vas-y. Attends, je pose juste une autre question. Quand Ouais. notre estime de soi n'a pas été mise en valeur dans l'enfance et encore moins en grandissant, est-ce qu'on peut la construire plus tard? Quels sont les impacts? Oui, Ce que tu oui, viens de dire un oui, petit peu. on peut la construire plus tard. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, bah, je vais pouvoir enchaîner d'ailleurs avec la suite, avec cette bonne question, parce que moi, j'ai une bonne nouvelle à vous partager, en fait. Voilà. La bonne Super. nouvelle du jour, c'est que le manque d'estime de soi, ce n'est pas un trait de caractère, c'est un comportement d'adaptation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une réaction face soit à un environnement qui n'était pas favorable à la construction de l'estime de soi quand on était enfant, soit à une situation donnée qu'on a rencontrée dans sa vie. Donc, ce n'est vraiment pas un trait de caractère. Et ça, c'est important de le dire parce que on ne peut pas se dire, moi, je manque d'estime de soi, c'est comme ça, je ne pourrais pas y changer grand-chose, de toute façon, c'est mon caractère. Ça, c'est une fausse croyance. Vraiment, hein, si on manque d'estime de soi, c'est soit parce qu'on a grandi dans un environnement qui n'était pas propice à faire grandir cette estime de soi, soit parce qu'on a rencontré dans notre vie une situation qui était d'une intensité émotionnelle tellement forte que la seule solution qu'on a trouvée pour pas vraiment disjoncter au niveau de son cerveau, c'est de dire je préfère grignoter 2 points de mon estime de moi, mais au moins je fais face. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ce n'est pas gravé dans le marbre. Ça veut dire vraiment qu'on peut agir pour rehausser son estime de soi. Si le petit enfant n'a pas grandi dans un environnement favorable, aujourd'hui, l'adulte que nous sommes, on va pouvoir venir réparer ça. Il y a plein d'outils qui existent. Et pareil, si on a vécu un traumatisme important, la personne qu'on est aujourd'hui, avec toutes ses ressources, va pouvoir venir réparer ce qui s'est passé dans le passé. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir se dire, on peut vraiment travailler sur son estime de soi. Alors, on va voir pourquoi c'est important de travailler là-dessus et ce que ça peut engendrer. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de s'occuper de son estime de soi? Ça va vraiment impliquer tout un tas de comportements, de relations à nous-mêmes, de relations aux autres, en fonction de notre niveau d'estime de soi. Des personnes qui ont un niveau plutôt bas d'estime de soi vont avoir des comportements de soumission, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément réussir à s'affirmer devant des personnes qui ont un caractère un peu plus fort. On va avoir tendance un peu à courber les chines et inconsciemment, on va aller plus volontiers vers ces personnes parce que ça va venir nous confirmer notre croyance que de toute façon, on ne mérite pas mieux. Alors qu'à contrario, des personnes qui ont une bonne estime de soi, on va plus aller vers des relations qui sont égalitaires, c'est-à-dire vraiment sur un pied d'égalité où il n'y a pas d'asymétrie de la relation. En fait, l'estime de soi, ça a un rapport également avec le respect qu'on s'accorde à soi-même. Et donc, on va aller chercher des relations où on respecte la personne et où la personne nous respecte. Une bonne estime de soi, ça a aussi à voir avec une juste vision de ses qualités et de ses défauts. Donc, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas un sentiment de supériorité. C'est juste dire, voilà, je sais que j'ai telle qualité, que j'ai tel défaut et c'est OK. Je ne suis pas meilleure que le voisin ou que la voisine, mais je ne suis pas non plus moins bien. Je suis juste différent, je suis moi. Donc, on a comme ça une lucidité de ses points positifs, de ses points négatifs. Alors que quand on n'a pas une bonne estime de soi, on va vraiment focaliser sur les points négatifs. On va avoir tendance à se dévaloriser beaucoup plus fréquemment.
On va avoir du mal à accepter des compliments. Quelqu'un qui va nous dire au travail, waouh, tu as fait un super boulot. On va lui dire, ah bon, tu trouves? Non, non, mais tu sais, c'était très facile, j'ai pas fait grand-chose. Ou on est invité à dîner, on a fait un gâteau et la personne nous dit, waouh, il est super ton gâteau, il est excellent. Et on va dire, ah bon, tu trouves? Ah non, moi je trouve que j'ai pas mis assez de sucre. Enfin, vous voyez, c'est un peu ce rapport-là. On peut aussi avoir, quand on a une mauvaise estime de soi, le syndrome de l'imposteur. Cette impression que tout le monde va se rendre compte qu'à un moment donné, on n'est pas aussi compétent, pas aussi intéressant, pas aussi cultivé qu'on paraît l'être. Alors qu'une personne qui a une bonne estime de soi va se détacher du regard extérieur. Elle sait ce qu'elle vaut, vraiment, on est sur cette question de la valeur, et donc finalement, le regard extérieur, il n'a pas beaucoup d'importance. Ça ne veut pas dire qu'on ne se remet pas en question, si ce qu'on nous amène est juste, mais si on sent que ce n'est pas juste, on ne prend pas pour nous. Et puis, un autre aspect vraiment important, c'est que les personnes à haute estime d'elles-mêmes, elles vont avoir une facilité à agir, à prendre des décisions. Elles ne vont pas forcément se poser la question de l'échec. Ce n'est pas qu'il n'y a pas la peur de l'échec, c'est juste que cette peur, ça ne les inhibe pas complètement. Elles vont également avoir plus de facilité à rebondir après un échec. Alors que les personnes qui n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes, elles vont être un peu à l'écoute de cette voix qu'on a dans la tête qui dit de toute façon, n'essaye même pas, tu n'y arriveras pas, tu es un bon à rien et c'est plus compliqué. Donc, on voit vraiment deux types de personnalités se dessiner. Et puis, malheureusement, pour les personnes qui n'ont pas une bonne estime d'elles-mêmes, c'est un peu un cercle vicieux. Effectivement, ça nous inhibe dans notre capacité d'action, on est moins en congruence avec nous-mêmes, donc on a une moins bonne estime de soi, et ainsi de suite. Alors qu'on peut vraiment renverser cette tendance pour basculer de l'autre côté dans un espèce de cercle vertueux. C'est un petit peu peut-être difficile au début de se dire, bon, cette fois, je vais oser dire à mon patron, non, je ne pourrai pas rendre ce dossier avant 17 h aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à faire. Ou de dire à ses parents, je vous aime beaucoup, mais ce dimanche, je ne viendrai pas déjeuner chez vous parce que j'ai autre chose à faire. Donc la première fois, c'est peut-être un petit peu difficile, mais on a la fierté d'avoir été vraiment fidèle à soi-même et à ses valeurs. Et petit à petit, on arrive vraiment à renverser cette tendance, ce cercle vicieux, à le transformer en cercle vertueux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce Jenny, moment-là? Il y a quelqu'un qui demandait si c'était possible d'avoir trop d'estime de soi. Je pense que c'est une question de justesse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir trop d'estime de soi. On peut être peut-être un petit peu trop arrogant, mais on peut se dire qu'on a une bonne estime de soi, se dire je sais que je ne suis pas parfait, mais c'est comme ça et c'est OK de ne pas être parfait, c'est OK d'avoir des défauts, c'est OK de ne pas être bon en maths, par exemple, ou dans n'importe quelle autre matière, de ne pas savoir courir un marathon. En fait, c'est vraiment une juste vision de ces valeurs. Il n'y a pas forcément cette inflation. On peut avoir peut-être trop d'arrogance ou être trop sûr de soi, mais sur l'estime de soi, c'est vraiment une question de justesse en fait. Ok. Voilà. Les gens arrogants peuvent l'être justement pour se protéger par manque d'estime d'eux-mêmes. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je vous l'ai dit au début, effectivement, il y a l'estime de soi et la confiance en soi. Et puis, on a des couples estime-confiance haut, des couples estime-confiance bas, et puis on a aussi les croisés. Et effectivement, les personnes qui sont arrogantes et qui parfois ont une mauvaise estime d'elles-mêmes vont parfois avoir une bonne confiance en elles. Et là, ça peut donner des personnes un peu arrogantes qui cherchent à se rassurer. D'accord. Il y a plusieurs personnes qui parlent de l'ego. Est-ce qu'il y a un lien avec l'ego? Est-ce que l'ego fausse la vision? Je pense qu'on sait en soi si c'est juste. Moi, je pense que l'ego, il est naturel, il est chez chacun d'entre nous. Et puis, il faut voir si ça résonne ou pas de manière juste avec nous. Voilà. Ok. Comment expliquer qu'on peut savoir réussir face aux gros problèmes de la vie, mais qu'on a du mal à accepter les compliments? Là, il faut voir ce qui se passe en nous au moment où on reçoit un compliment. Pourquoi est-ce qu'on est gêné? Est-ce que dans l'enfance, c'était quelque chose de fréquent? Ou est-ce que peut-être nos parents, quand quelqu'un d'autre nous faisait un compliment, le reprenaient un peu pour nous ou disaient « Ah là là, tu trouves qu'elle est bien habillée? Moi, je trouve que toujours, elle a l'air mal fagotée. »
un petit peu aller voir en soi ce qui a pu se passer pendant notre enfance, par exemple. Ça pourrait Ok. être une... Rémi qui demande sur quels critères évaluer l'estime de soi. Alors, c'est super, hein, vous êtes pile poil au Transition. bon moment de la conférence, c'est la suite. Je vais vous proposer, moi, 3 pistes d'introspection pour aller évaluer l'estime de vous. Donc, l'introspection, ça veut vraiment dire regarder en soi pour mieux se connaître. On connaît tous la phrase « connais-toi toi-même ». Ça veut vraiment dire qu'il faut aller faire un état des lieux. Donc, on a vu le passé, maintenant on va voir le présent. On fait l'état des lieux de où on en est aujourd'hui avec ça. Alors, ce n'est pas toujours confortable d'aller regarder en soi parce qu'il y a des zones parfois d'ombre, des zones un peu difficiles, douloureuses, mais c'est vraiment important pour faire cet état des lieux et savoir ensuite vers quoi on peut aller. Donc, moi, je vous propose 3 pistes d'introspection pour évaluer votre estime de vous. Donc, tout d'abord, évaluer son rapport à soi-même, c'est-à-dire évaluer son discours intérieur, son dialogue intérieur. Comment se passent vos pensées automatiques? Qu'est-ce qu'elles viennent vous raconter? Quelle est la qualité du message? Est-ce que c'est plutôt dans les reproches permanents? Est-ce que c'est plutôt dans de la bienveillance? Et c'est peut-être les deux. Donc, voir à quel moment, qu'est-ce qui prend le dessus? Quelle est la fréquence de ce message? Est-ce que c'est vraiment comme une petite radio que vous avez tout le temps dans la tête toute la journée, ou est-ce que c'est en fonction de situations particulières? Est-ce que c'est facile pour vous de vous en détacher, ou est-ce que vous avez vraiment du mal à mettre cette petite radio sur stop? Donc, voir un petit peu, le premier point, son rapport de soi par rapport à soi-même. Ensuite, évaluer son rapport aux autres. Est-ce que je vais accorder énormément d'importance à ce que peuvent penser les autres? Est-ce que c'est un petit peu le dernier qui a parlé qui a raison, comme une espèce de vérité absolue? Ou est-ce que j'arrive à prendre plus facilement du recul par rapport aux opinions des autres? Est-ce que je vais avoir une facilité à me positionner, à affirmer mes valeurs face à l'autre? Ou est-ce que je vais devoir un petit peu courber les chines? Est-ce que ça va être un peu plus compliqué pour moi? Par rapport aux autres, justement, la question des compliments. Est-ce que c'est facile pour moi de recevoir un compliment? Est-ce que j'arrive tout simplement à dire merci? Ou c'est un petit peu, je suis mal à l'aise, je ne sais pas trop comment le prendre? Et puis là aussi, est-ce que j'arrive à me détacher facilement du regard de l'autre? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va rester dans ma tête et dire « oh là là, telle personne a dit ça de moi » et ça vient très fortement nous impacter. Et le troisième axe, c'est évaluer son rapport à l'action. Est-ce que pour moi, c'est facile d'agir, de décider, d'entreprendre, ou est-ce que ça me demande vraiment un effort très important? Est-ce que j'ai tendance à procrastiner, donc à remettre à plus tard ce que je dois faire, en trouvant plein d'excuses, plein de stratégies d'évitement pour ne pas me confronter à l'action? Ou est-ce que j'y vais et puis je vois comment ça se passe? Et puis, dans ce rapport à l'action, évaluez également votre rapport à l'échec. Est-ce que la peur de l'échec, vous la voyez, mais elle ne vous inhibe pas complètement? Ou est-ce qu'elle est tellement présente que ça inhibe complètement votre capacité d'action? Est-ce que quand j'agis et qu'il y a un échec, comment je réagis? Est-ce que je suis complètement désarçonnée et je me dis c'est bon, j'ai essayé, on n'y reprendra plus? Ou alors, est-ce que je remonte à cheval assez facilement? Donc, sur ces 3 axes, vous pouvez de manière complètement arbitraire essayer de vous mettre une note sur 10 par exemple, et puis après vous faites la moyenne des 3 et vous regardez, voilà, bon j'en suis à 8 sur 10 en ce moment, donc c'est plutôt pas mal, je vais essayer de consolider cette estime de moi, ou j'en suis à 3-4 en ce moment, donc là je sais que j'ai un petit travail à aller faire pour vraiment renforcer tout ça. Et ça, c'est un travail que vous pouvez faire tout seul. C'est tout à fait OK. Vous pouvez le faire facilement tout seul. Et puis, si à un moment donné, pour vous, c'est trop difficile de faire ça tout seul, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ça, je le dis vraiment aux personnes que j'accompagne. Pour moi, c'est vraiment une preuve de courage de se dire qu'à un moment donné, on n'y arrive pas tout seul et que on a besoin d'aide. Ce n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ou contrairement à ce que la société nous renvoie, ce n'est pas du tout une preuve de lâcheté que de demander de l'aide. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux réafficher les 3 axes, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Et donc, il y a des personnes qui demandent, est-ce que le besoin permanent… pardon, attends, j'ai perdu. Est-ce que le besoin permanent de reconnaissance est lié au manque d'estime de soi? Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que là, on est dans le rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on va chercher à l'extérieur quelque chose qui nous manque à l'intérieur.
puisque dans l'estime de soi, il y a une notion de juste valeur. Je suis reconnaissant avec moi-même et je reconnais ma valeur. Donc, c'est vrai que quand on a tout le temps ce besoin de reconnaissance à l'extérieur, ça a un lien en effet avec l'estime de soi. Ouais. Ok. Il y a quelqu'un, Yves, qui demande qu'est-ce que devient l'estime de soi en cette période de confusion due à l'épidémie? Est-ce que ce n'est pas une remise en question de l'homme et de ses décisions? Ouh, là, Bon, ça, la deuxième partie est un peu plus philosophique et c'est un vaste sujet, bien sûr, bien sûr. Ouais, tout à fait. De toute façon, cette période, elle est particulière. C'est ce que je disais en introduction. Hein. Là, si on n'a pas une estime de soi solide, on peut tout à fait prendre pour soi des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Ça, c'est le propre hein, du manque d'estime de soi, effectivement. Ouais. Ok. Je Sandra propose qui... peut-être Vas-y, qu'on avance un peu, avance. si c'est OK. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes noté là sur ces 3 points, si vous avez envie de partager un peu chacun où on en est là-dessus, ou sinon, bah, vous le gardez pour vous pour plus tard. Et puis, bah, maintenant qu'on a vu d'où ça venait, on a vu où on en est aujourd'hui, bah, on va regarder maintenant le futur. Comment est-ce qu'on va faire pour aller renforcer tout ça? Donc, pour moi, l'objectif de renforcer l'estime de soi, c'est de devenir votre meilleur ami. Je dis ça parce que souvent, on a tendance à être beaucoup plus bienveillant, soutenant et ouvert d'esprit avec nos proches, avec nos amis, qu'on va l'être envers nous-mêmes. Donc, c'est important de pouvoir s'accorder cette douceur, cette bienveillance, comme on l'accorderait tout simplement à un bon ami. Donc, pour développer l'estime de soi, pour la renforcer, il y a beaucoup de méthodes qui existent, il y a beaucoup de thérapies. Moi, la manière dont je travaille, c'est sur 2 points. D'une part, aller soigner l'enfant blessé. Hein, on a vu tout à l'heure, on a eu une question là-dessus. Donc, d'aller s'occuper de notre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est le petit enfant que nous avons été tous dans notre vie et qu'on porte encore en nous, quel que soit notre âge, vraiment jusqu'à la fin de notre vie, on porte ça en nous et qui va venir avec ses peines de petit enfant, parfois fragiliser l'adulte qu'on est. Donc, c'est important de s'en occuper. Et puis, bah, le deuxième axe de travail, ça va être d'agir avec l'adulte qu'on est aujourd'hui. Et là, c'est pareil, il y a beaucoup d'outils en thérapie, tout ce qui est thérapie cognitive et comportementale, qui vont agir sur notre comportement de manière à ce que le comportement agisse sur nos croyances, qui elles-mêmes vont pouvoir nous permettre de modifier notre comportement, et ainsi de suite, pour avoir cet effet d'entraînement positif. Voilà ces 2 axes de travail que je vous propose. Et puis maintenant, je vais vous proposer qu'on fasse une petite pratique avec un exercice. Hop, comment est-ce que je sors de là? Voilà. Donc, je vais vous proposer qu'on fasse un exercice en 2 temps. Tout d'abord, un temps de visualisation où je vais vous proposer de vous représenter mentalement un parcours en suivant vraiment ma voix. Et puis ensuite, un temps de rituel symbolique qui va venir acter et ancrer de manière puissante le changement que vous voulez impulser. Ça va vous permettre, à l'issue de cet atelier, de vraiment donner une impulsion pour aller sur le chemin de l'estime de soi. Alors, je vous propose de vous installer confortablement dans votre chaise. On va se prendre un petit temps là. Voilà. Et puis, vous vous adossez. Vous pouvez vous étirer, prendre un petit peu de temps, faire du bien. Vous pouvez bâiller si vous voulez. Et puis, on se fait du bien et on s'installe confortablement. Les 2 pieds bien à plat sur le sol. Les mains sur les genoux. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Et puis, on va prendre un temps pour laisser s'envoler complètement nos pensées. On va les regarder s'envoler comme si c'était des petits ballons d'hélium là dans le ciel qui vont de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut, jusqu'à disparaître complètement. Et on est là, on est bien. On prend conscience de nos appuis, de la plante de nos pieds sur le sol, les appuis sur la chaise, l'arrière des cuisses, les fesses, le dos, et on regarde vraiment comment notre corps se pose sur cette chaise et sur ce sol. Ce sol qui est solide, qui est fort,
et qui nous porte. Et je vous invite maintenant à porter l'attention sur votre respiration, à regarder comment ça circule en vous. Vous sentez votre ventre, votre abdomen qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Et si c'est l'inverse, c'est OK. Vous observez tout simplement le mouvement de votre respiration sur votre corps, comme une douce vague, comme un mouvement de vie. Vous sentez la fraîcheur de l'air qui rentre dans vos narines quand vous inspirez, cet air frais et vivifiant vient vraiment vous remplir d'énergie et qui ressort un peu plus chaud quand vous expirez, comme une douce brise d'été. Et je vous invite maintenant à visualiser un lieu calme et apaisant dans la nature, un lieu dégagé. Ça peut être une colline verdoyante, ça peut être une prairie fleurie, et vous vous trouvez dans ce lieu. Et vous êtes détendu, vous observez le ciel bleu, un ciel sans nuages magnifique au-dessus de votre tête, avec un soleil dont vous sentez la chaleur sur votre visage. Et c'est bon. Et vous vous gorgez de l'énergie de ce soleil. Et dans cet environnement calme et apaisant, vous observez sur votre gauche un chemin. Et vous vous mettez doucement en mouvement pour aller marcher sur ce chemin, au milieu de ce champ. Vous avez le vent qui vous caresse la peau et qui vient vous apporter le parfum des fleurs de printemps tout autour de vous. Et vous marchez calmement sur ce chemin jusqu'à arriver à la lisière d'une forêt. Une belle forêt verdoyante qui vous appelle. Vous avez envie d'aller voir cette forêt. Et le chemin continue dans la forêt. Vous entrez dans la forêt, vous vous retrouvez au milieu des arbres. Des arbres immenses, comme s'ils allaient jusqu'au ciel, avec des troncs larges, solides, forts. Et vous avancez parmi les arbres, vous entendez le chant des oiseaux, vous entendez le vent dans les feuilles, des belles feuilles vertes qui laissent passer la lumière du soleil. Et vous marchez tranquillement au milieu de cette forêt. Et puis vous arrivez dans une clairière, toute baignée de lumière, avec au sol des grandes touffes d'herbes vertes et de la mousse, toute douce. Vous pouvez, si vous le voulez, enlever vos chaussures pour sentir sous vos pieds la douceur de la mousse. Au milieu de cette clairière, vous distinguez une silhouette enfantine. Vous êtes intrigué, vous avez envie de marcher vers cette silhouette, de savoir de qui il s'agit. Et vous avancez doucement, très doucement, tellement doucement que vous pouvez sentir votre pied se dérouler complètement sous vos pas, du talon à la pointe, à chacun de vos pas. Et puis, au fur et à mesure que vous avancez, vous distinguez plus précisément les contours de cette silhouette, la couleur des cheveux de cet enfant.
la forme de son visage. Et vous vous rendez compte que cet enfant, c'est vous. Vous, petit, ou vous, petite. Vous avez envie d'aller le voir rapidement, mais vous continuez à marcher doucement pour mettre cet enfant en confiance, ne pas lui faire peur. Vous pouvez marcher avec vos bras légèrement orientés vers l'enfant, en signe d'ouverture. Et quand vous arrivez à son niveau, vous vous accroupissez pour être à sa hauteur. Et vous prenez le temps de le saluer et de rencontrer cet enfant, de rentrer en contact avec cet enfant. Vous pouvez lui dire que vous êtes là aujourd'hui pour le protéger. Vous pouvez lui dire avec vos mots que vous savez combien il a souffert, combien il a eu peur et que vous êtes là aujourd'hui pour le protéger. Vous pouvez lui demander s'il est triste, s'il a peur, de vous partager ses pensées. Et vous les accueillez avec beaucoup, beaucoup d'amour. Vous expliquez à cet enfant que vous êtes lui ou elle dans le futur et que vous allez désormais vous occuper de soigner ses pensées meurtries. Si l'enfant est d'accord, vous pouvez le prendre dans vos bras et vous sentez un lien fort avec tout votre amour, un lien de cœur à cœur entre vous. Et puis, peut-être que l'enfant est encore un peu craintif et qu'il n'a pas tout de suite envie d'être pris dans les bras. Acceptez-le, accueillez tout ça. Restez simplement dans ce cas assis ou assise à côté, ensemble. Vous pouvez lui demander pardon de ne pas être venu le voir plus tôt. Vous pouvez lui dire qu'à partir de maintenant, s'il est d'accord, si elle est d'accord, vous viendrez plus souvent. Vous pouvez lui dire que vous l'aimez et que vous êtes fier de voir ce petit garçon, cette petite fille, si beau, si belle, si fort, forte, si intelligent, intelligente, et si plein ou pleine de ressources. Et à chaque mot, observez les réactions de l'enfant et observez, vous, comment vous réagissez. Il y a peut-être de l'émotion, il y a peut-être des larmes qui sont en train de couler sur votre visage. Accueillez-les comme un cadeau très précieux que vous êtes en train de vous faire à vous-même. Et puis, vous allez vous lever maintenant et tout doucement quitter cet endroit. Vous pouvez demander à l'enfant s'il est d'accord de venir avec vous. Et s'il préfère rester là, eh bien, vous prenez congé et vous lui dites que vous reviendrez. Et vous vous mettez en chemin pour repartir dans la forêt. Vous retrouvez à nouveau ces arbres immenses, grands et forts. Vous sentez vraiment toutes ces vibrations d'énergie autour de vous. Et vous les accueillez pour vraiment les prendre avec vous, les emporter avec vous. Vous vous sentez ému et fier d'avoir fait cette rencontre.
Et vous voyez bientôt la lisière de la forêt avec le soleil de l'autre côté. Et en sortant de la forêt, le soleil vous pique un peu les yeux tant il est lumineux. Et vous sentez sa chaleur sur votre visage, sur vos mains. Et puis vous pouvez bouger un peu les mains. Bougez vos doigts. Commencez à bouger vos bras. Vous pouvez reporter votre attention sur votre respiration, sur les bruits que vous entendez autour de vous, peut-être le bruit de votre ordinateur, peut-être les bruits de la rue. Et puis tout doucement, on va revenir ici et maintenant, le mercredi 22 avril à 17h50. Et vous pouvez ouvrir les yeux si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, prendre un petit temps pour regarder autour de vous, pour bien revenir ici et maintenant. Regardez cet endroit qui est chez vous et revenir ici après ce beau voyage. Vous pouvez vous étirer à nouveau un petit peu, prendre un petit temps. Et quand vous êtes bien revenu, vous pouvez mettre un petit OK dans le chat. Je vais voir que tout le monde est bien de retour et on va continuer avec la deuxième partie de l'exercice. Et donc, pour cette deuxième partie, OK, super. Je vois que tout le monde est bien revenu. Alors, pour cette deuxième partie de l'exercice, vous allez avoir besoin d'une feuille blanche, toute simple. Donc, on va prendre cette feuille, on va la plier en deux. Voilà, pour en faire une feuille comme ceci. Et puis, on va la séparer en deux morceaux. Voilà, deux morceaux à peu près égaux. Si ce n'est pas tout à fait droit, ce n'est pas grave. Et on va garder un morceau pour tout à l'heure et on va en prendre un maintenant. Sur ce morceau, on va écrire une croyance limitante négative que nous avons sur nous-mêmes. Donc pour ça, vous pouvez essayer de vous rappeler, est-ce que votre enfant intérieur vous a dit pourquoi il était triste? Qu'est-ce qui était difficile pour lui? Et puis, si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder votre voix intérieure. Quel est son message négatif? Qu'est-ce qu'elle vous raconte comme ça sur certaines situations? Les croyances limitantes, souvent, c'est « je suis trop ceci, je ne suis pas assez cela, je ne mérite pas d'être heureux, personne ne peut m'aimer ». Donc, quelque chose voilà, d'assez négatif sur nous. Et puis, on écrit, voilà, on le fait tous, je vais le faire avec vous. Et on va prendre le papier devant nous, comme ça, et on va regarder notre croyance. Elle est toute petite, en fait, hein. Elle est toute petite, et pourtant, elle nous rend la vie bien difficile. Donc, on va lui dire au revoir aujourd'hui. On va lui dire au revoir. On va prendre notre feuille de papier et on va la déchirer une fois, deux fois et trois fois. On va faire vraiment des confettis avec cette croyance. Et une fois qu'on a vraiment déchiré cette croyance, on va se retrouver avec des petits bouts de papier. Et là, je vais vous donner un petit temps où vous allez pouvoir faire quelque chose avec ces papiers. Je vais d'abord vous donner la consigne. Ces papiers, vous allez pouvoir vous lever et aller les jeter, soit dans une poubelle, soit, comme c'est du papier, c'est biodégradable, aux toilettes, ou si vous avez un briquet et un cendrier, vous pouvez les brûler. Au moment où vous le faites, vous dites à voix haute, je détruis définitivement la croyance que je suis pas aimable, pas capable, voilà, votre croyance. Je jette définitivement à la poubelle la croyance que je suis, voilà. Je vous laisse un petit instant pour le faire. Et puis, pareil, vous pouvez mettre un petit OK quand vous êtes revenu. C'est bon pour moi. Ouais, j'ai vu. Super. OK.
Et puis bah, là, accueillez ce qui vient, hein. Il peut y avoir de l'émotion. Ce n'est pas tous les jours qu'on va terrasser un de ces dragons intérieurs. Donc, vous pouvez accueillir vraiment ce qui vient. C'est pareil, s'il y a des larmes, on les accueille. Vous pouvez sentir peut-être votre enfant intérieur très joyeux à ce moment-là, d'avoir pris sa défense. Et puis, bah, comme notre cerveau, il a horreur du vide, on va venir remplacer ce qu'on vient de détruire par un message positif envers soi-même. Donc là, on va prendre le deuxième morceau de papier et puis on va écrire une pensée belle, positive, bienveillante, qui va venir être l'opposé de la croyance que nous avions. Donc ça peut être « je suis capable »,« je suis fort »,« je suis forte »,« je suis intelligent »,« je suis digne d'amour ». On peut venir écrire comme ça quelque chose qui va venir contrebalancer. Et puis, on va le regarder. Donc, pareil, on prend la feuille et on regarde ça et on le savoure vraiment. Ça, c'est un message d'amour de soi envers soi. Vous pouvez partager, si vous voulez, dans le chat vos messages que vous vous adressez à vous-même pour qu'on puisse voir un petit peu cet élan d'amour de chacun. Et ce papier, je vous invite maintenant à le garder. Vous pouvez le plier et le mettre dans votre portefeuille, par exemple, pour l'avoir avec vous. Vous pouvez l'afficher sur votre frigo, sur votre miroir. Et régulièrement, vous allez le dire à voix haute. Vous pouvez dire 3 fois, là, maintenant, si vous voulez, à voix haute. Je suis, alors j'en lis, il y a des très belles. Je suis unique avec des belles valeurs. Je suis capable de convaincre les autres. Je suis digne d'amour. Voilà. Donc, c'est vraiment gardez-le pour vous comme un cadeau que vous vous êtes fait. Et puis, régulièrement, vous revenez dessus, vous y pensez. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça, j'ai combattu un dragon et j'ai vaincu ce dragon. Voilà, pour aujourd'hui, cet exercice que je voulais vous proposer. On a des super messages. Vas-y. Ouais, c'est très, très beau. C'est très beau. Et avant de terminer, je voulais également vous proposer des petits exercices, des petits outils pour aller plus loin au quotidien. Hop. Pour vraiment continuer cette démarche que vous avez mis en place aujourd'hui, de mettre en place une routine bien-être. Donc là, il y a plusieurs outils qui existent. Hein. C'est pour ça que j'ai mis des 3 petits points parce que vous pouvez même aller jusqu'à inventer votre propre méthode. Un outil que j'aime bien, c'est le carnet de ses fiertés. Donc là, vous vous achetez un beau carnet, un beau cahier et tous les jours, vous écrivez ce pourquoi vous êtes fier de vous. Et ça peut être des choses très simples. Il n'y a pas forcément besoin d'écrire un bouquin ou de construire une maison pour être fier de soi. Ça peut être tout simplement, aujourd'hui, à la boulangerie, j'ai osé demander une baguette bien cuite, alors que ça fait 10 ans que j'ose pas et que je me retrouve avec un pain qui n'est pas très cuit. Vous voyez, ça peut être des choses vraiment très, très simples. Et vous les relisez régulièrement et vous dites « Ah ouais, j'ai des raisons quand même d'être fière de moi ». Ça peut être le mantra du matin. Tous les matins, pour vous dire bonjour devant votre miroir, vous vous dites une petite phrase joyeuse. « Bonjour, aujourd'hui tu mérites d'être heureux ». Ça peut être la petite phrase que vous vous êtes notée tout à l'heure. Et puis pareil le soir, le petit mot doux sous l'oreiller, avoir un petit mot comme ça dont vous pouvez prendre l'énergie, alors soit sous votre oreiller ou sur votre table de chevet ou en marque-page de votre livre de chevet. Un petit mot bienveillant que vous vous donnez comme ça régulièrement. Pareil, ça peut être ce qu'on a écrit à l'instant ou vous en trouvez d'autres. Voilà. Et puis, il existe d'autres outils comme ça que vous pourrez trouver sur Internet ou vous pouvez inventer votre propre méthode. Il faut vraiment être bienveillant envers vous-même, savoir que il peut y avoir des rechutes et que ça fait partie du chemin. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que par moment, on se retrouve à nouveau avec cette croyance qu'on se dit « Oh là là, tout ce que j'ai fait, c'était pour rien ». Ça peut revenir et à force, on va avoir plus de facilité à la mettre de côté. Dire « Non, toi, je t'ai déjà enlevé là, il y a 15 jours ». Donc, vraiment être bienveillant envers vous-même. Et encore une fois, si ce travail est trop douloureux, trop difficile pour vous à faire tout seul, je le répète vraiment, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de lâcheté à aller demander de l'aide, à vous faire accompagner là-dedans. Moi, j'accompagne des personnes en thérapie individuelle sur la reconstruction de l'estime de soi. Il y a beaucoup de thérapeutes sur le réseau Médoucine qui travaillent également sur cette question de l'estime de soi. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est des thérapies qui ne sont pas forcément très longues et qui peuvent vraiment nous aider grandement au quotidien. Merci Jenny, c'est super. J'ai adoré tes exercices.
Je lis quelques partages et quelques questions si ça te va. Donc Avec voilà, ça plaisir. fait 1 heure, on arrive sur la fin, mais on va essayer un petit peu Ouais. d'échanger. Je suis désolée, j'arrive pas à prendre toutes les questions. Vous êtes quand même très nombreux, il y a beaucoup de questions, mais un grand merci à vous. Alors Maureen qui nous partage, suite au premier exercice, j'étais sereine jusqu'à ce que je m'accroupisse devant mon moi enfant. Je me suis mise à pleurer et n'ai pu lui dire toutes les choses positives que j'aurais dû. Hmm. Merci beaucoup pour ce C'est partage, super. ça c'est très émouvant. C'est Ouais. sûr que quand on ne s'est pas du tout occupé de son enfant, bah, il peut arriver que l'enfant au début, il n'ait pas confiance en nous. Ils se disent mais c'est quoi cet adulte? Moi les adultes, ils n'ont jamais été là pour moi dans ma vie. Donc il faut parfois un petit temps pour apprivoiser son enfant intérieur. Et ça, il faut juste l'accueillir, il faut l'accepter et il faut gratifier son enfant. Lui dire bah ok, je comprends qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore envie de venir vers moi, mais je vais te montrer petit à petit qu'on peut avoir une relation de confiance tous les deux. Donc, Ouais, merci beaucoup pour ce partage. C'est très émouvant. ouais, je crois qu'on est plusieurs à avoir eu un peu les larmes, dont Ouais. moi. Vous aurez, pour information, vous aurez le replay hein, de ce webinaire. Euh, alors, il y a J'ai quelqu'un vu qui des questions sur la diffusion du support. Je oui, pense que Médoucine, vous allez le on diffuser. pourra. Enfin, moi, je vous l'enverrai avec plaisir, hein, Ouais, ce support. ouais, on partagera aussi. Alors, quelqu'un qui nous dit, je suis une belle personne digne d'être aimée inconditionnellement. Je pense que c'est notre Super, petite phrase de la fin. super. Quelqu'un qui nous demande, est-ce possible d'avoir une estime de soi qui varie selon le contexte? Pour moi, j'ai le sentiment qu'elle baisse dans mon rapport à mes parents. Alors, c'est le propre de l'estime de soi, hein, c'est de ne pas être linéaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va se réévaluer par rapport à une action qu'on vient de faire. Donc, souvent, par rapport aux parents, hein, c'est ces fameuses injonctions où on doit un petit peu travestir qui on est. Donc, on n'est plus dans cet alignement, dans cette congruence. Et là, ça peut être difficile sur l'estime de soi, ouais. Mm. Complètement. Quelqu'un nous demande si on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Et oui, on peut. Je pense que je pourrais mettre un post sur Facebook, sur la page de Médoucine, où vous pouvez retrouver Jenny. D'ailleurs, elle avait fait 2 lives tous les jours, nos lives de 14 heures pendant ce confinement. Donc, on mettra ton lien vers tes pages, vers ta page pro, Jenny. J'ai des très beaux commentaires, hein. Pour la Ouais, première c'est fois, après magnifique. plusieurs essais, je me suis réconciliée avec mon enfant. Ça, c'est bravo à vous, vraiment, hein. C'est vous qui avez fait tout le boulot. Donc, il faut vraiment vous remercier, vous gratifier, hein, pour ce travail que vous avez fait. Ouais. Comment expliquer qu'une personne puisse traverser de nombreuses difficultés dans la vie avec brio et au-delà de ça, avoir peu de confiance en soi face à ses nouveaux projets? Et ben, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, effectivement, hein. L'estime de soi et la confiance en soi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, en fonction de comment on a été encouragé enfant dans nos actions, est-ce que nos parents précédaient nos actions ou est-ce qu'ils nous laissaient un petit peu de latitude pour qu'on puisse voir si on était capable ou pas de le faire? Ça peut être une piste, par exemple, sur la construction de la confiance en soi. Et puis ensuite, voir avant d'aller vers une situation, quand on est dans cette évaluation, hein, de ses ressources nécessaires, évaluer ses peurs, évaluer ses zones de risque, voir quel scénario pourrait arriver, quelle est notre capacité à gérer tous ces risques à l'instant T. Ouais, il y a des parents, je pense, qui ont des questions par rapport à leurs enfants. Alors j'en ai deux. Comment favoriser son enfant dans son estime de soi quand il a du mal à exprimer ses émotions? Et la deuxième, c'est peut-on avoir grandi avec une bonne estime de soi, avec tous les paramètres énumérés du rôle des parents, et pourtant ne pas savoir les transmettre aussi bien à ses propres enfants? Ouais. Très, très belle question, très beau partage. Euh, alors, donc effectivement, alors je vais juste reprendre la première si tu l'as. Comment favoriser son enfant dans son estime de soi Ouais, quand il a du mal à exprimer ses alors émotions? sur l'expression des émotions. Donc là, un tout petit peu d'anatomie. Donc, comment est construit le cerveau de l'enfant? C'est un cerveau qui est encore immature, mais vraiment au sens premier du terme, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas fini sa maturité. Et donc, notre cortex préfrontal, qui nous sert, nous, en tant qu'adultes, à gérer nos émotions, l'enfant, il n'est pas encore formé chez lui. Donc, un enfant va ressentir des émotions, mais il ne va pas du tout savoir les nommer. Et ça peut être vraiment très compliqué. Imaginez, nous, si on avait comme ça des grandes montées de peur, mais qu'on ne savait pas du tout ce que c'était, ce serait très compliqué. Donc, le parent, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement juste nommer l'émotion.
dire bah là, je vois que tu as peur, je vois que tu es triste. Et encourager son expression, alors pas forcément qu'avec des mots, c'est bien de le faire, mais par plein d'autres canaux. Vous pouvez dessiner avec lui, vous pouvez jouer avec lui, tout ce qui va lui permettre d'exprimer qui il est au-delà des mots. Voyez. Et puis ensuite, donc sur la deuxième question, effectivement, il y a un travail à faire sur nous-mêmes en tant qu'adultes aujourd'hui. Parce que quand on a un petit enfant intérieur qui a été très, très blessé, on ne sait pas bien comment se comporter. Ça vient vraiment fragiliser l'adulte qu'on est. Et nous-mêmes, dans notre éducation avec nos enfants, malheureusement, on peut parfois reproduire un petit peu ce qui a été toxique pour nous. Donc, c'est important de scanner, tout le temps d'être en scan sur ce qui nous motive à agir et d'aller soigner notre enfant intérieur blessé pour éviter de reproduire ça ensuite avec ses propres enfants. Super, merci Jenny. Écoute, ça fait plus d'1 heure qu'on est tous ensemble. Je pense qu'on va s'arrêter là. Un grand merci à toi Jenny pour ce partage, c'était hyper bien. Je pense que j'ai vu beaucoup de messages passer qui te remercient voilà, pour toutes ces infos et puis pour ces outils. Moi, merci à tous de nous avoir suivis. Alors, je vous invite, si vous voulez suivre, on a un webinaire mensuel avec un thérapeute du réseau sur des sujets variés. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire des demandes si des sujets vous intéressent. Vous pouvez être informé en vous abonnant à la newsletter de Médoucine sur le site. Donc, vous pouvez aussi suivre Médoucine sur la page Facebook. Et en ce moment, pendant la période du confinement, à 14 h, on a un live avec un thérapeute tous les jours. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un petit atelier pratique d'exercice, d'automassage, de relaxation, d'information. Voilà. Merci à tous. Jenny, je te laisse, je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter. Écoutez, non, merci beaucoup à Médoucine pour ce bel atelier, c'était super. Merci à tous. Je vois tous vos merci, vraiment, ça me touche beaucoup, beaucoup. Et puis, remerciez-vous surtout, encore une fois. C'est vous qui faites le travail sur vous-même et vous pouvez vraiment être plein de gratitude envers vous-même pour tout ça. Oui, merci encore. Donc, vous allez recevoir par email le replay et donc, on fera en sorte aussi de transmettre la présentation de Jenny. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée.